Jusqu'au XVIIIe siècle, la France et l'Europe, comme le reste du monde, connaissent une situation difficile qu'une prière de l'époque résume terriblement bien. De la peste, de la guerre et de la famine, garde-nous Seigneur. Les démographes considèrent que l'humanité suit une évolution de son nombre qui peut être expliquée à travers un concept simple, celui de la transition démographique. Je vais vous l'expliquer à travers l'exemple de la France. La France connaît des pics de surmortalité liés à la guerre. Ceux que Mars entretient de ses actes méchants accommodent ainsi les pauvres gens des champs. Ils les font prisonniers, ils brûlent leurs villages, et sur le bétail même exercent des ravages, sans que la peur des lois non plus que le devoir, ni les pleurs et les cris les puissent émouvoir. La versalité du climat, avec des hivers rigoureux et des étés pluvieux, provoque parfois de mauvaises récoltes, et les Européens souffrent de la faim. Mais derrière la famine, il ne faut pas voir l'absence totale de nourriture. Il y en a, mais elle est trop chère. C'est donc un drame social frappant les plus modestes. La peste a été redoutée pendant des siècles, et son souvenir a longtemps hanté les Occidentaux. Celle en provenance de Chine précipite pas loin du tiers des Européens dans la tombe au milieu du XIVe siècle. La dernière épidémie a lieu en 1720 dans le sud du royaume de France. En dehors de ces pics de mortalité, la population peut goûter les plaisirs de la vie. Le pique-nique est une réalité ancestrale qui témoigne du bonheur simple de la vie de famille. À cette époque, la vie est éphémère, elle est courte et fragile. Le thème de la danse macabre en est le fidèle écho. Ce bois gravé, accompagné d'un poème, met en scène un échange entre la mort et une femme à des stades différents de sa vie. Il donne corps à un proverbe qui restera vrai jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Femme grosse a déjà un pied dans la tombe. La mort. Après nouvelle mariée, qui avait mis votre désir à danser et être parée, pour fête et noces, choisir en dansant je vous bien saisir, aujourd'hui serez mise en terre, mort ne vient jamais à plaisir, joie s'en va comme feu de terre. La nouvelle mariée, las, demi-entier n'a pas que commencé à tenir ménage, par quoi sitôt passer le pas, ne m'y est pas douceur mais rage, j'avoue désir en mariage de faire monts et merveilles, mais la mort de trop près me charge, un peu de vent à bas grand feuille. La mort. Femme grosse, prenez loisir d'entendre à vous légèrement, car vous mourrez, c'est le plaisir de Dieu et son commandement. Allons pas à pas bellement, en jetant votre cœur aux cieux, et n'ayez peur aucunement, Dieu ne fait rien que pour le mieux. La femme grosse. J'aurais bien petit déduit de mon premier enfantement, si recommande à Dieu le fruit et mon âme pareillement. Et hélas, bien que doit autrement avoir grand joie en ma gésine, mais tout va bien piteusement. Fortune, tôt se change et finit. Une alimentation déséquilibrée, le manque d'hygiène et les faibles connaissances médicales sont responsables de la mort des 2/5 des enfants avant l'âge de 12 ans. La vie est donc d'une fragilité extrême. Passé le cap des 12 ans, la majorité de la population peut espérer atteindre néanmoins l'âge honorable de 70 ans, vivre paisiblement avec les siens, mourir tranquillement et recevoir les secours de la religion lors de l'extrême onction. Les taux de mortalité et de natalité sont très élevés, avoisinant les 40 pour 1000, et la croissance de la population est donc très faible. En démographie, on parle en pour 1000. 40 pour 1000 représente autrement dit 4%. À partir du début du XVIIIe siècle, les épidémies et les famines disparaissent du royaume de France. Les connaissances médicales et chirurgicales s'améliorent, les sages-femmes apparaissent, la mortalité recule considérablement. Les découvertes scientifiques se multiplient. Pasteur joue un rôle majeur en développant la vaccination et en améliorant la conservation des aliments. À partir des années 1880, les campagnes de vaccination se multiplient afin de protéger la population. Préserver les vies et patriotisme s'entremêlent étroitement. Tout ceci entraîne une chute très rapide de la mortalité, tandis que la natalité se maintient à un niveau élevé, d'où une croissance considérable de la population. Puis, dans un second temps, les couples prenant conscience de ce changement décident d'avoir moins d'enfants. À partir de là, l'accroissement naturel fléchit. En France, le taux de fécondité des femmes est, au début des années 2000, d'environ 2 enfants par femme,
ce qui permet juste le renouvellement des générations. Quand il glisse en dessous, comme en Allemagne où il est de 1,5, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Sans immigration, la population devrait donc, à terme, diminuer.